Bienvenue sur Tous Médecins pour comprendre notre santé vite et bien. Aujourd'hui, on va parler d'un organe tout petit, vraiment minuscule, mais qui a une puissance incroyable. C'est un peu le chef d'orchestre secret de notre corps, la glande thyroïde. Vous vous êtes déjà demandé ce qui contrôle votre niveau d'énergie, votre poids et même, oui, votre humeur au quotidien? Eh bien, la réponse se trouve juste là, nichée au creux de votre cou. C'est une petite glande qui, l'air de rien, tire les ficelles de tout notre métabolisme. Bon, alors ce fameux chef d'orchestre, où est-ce qu'il se cache exactement? On va voir que son emplacement, eh bien, il n'a pas du tout été choisi au hasard. Pour la visualiser, c'est simple. Imaginez un tout petit papillon posé délicatement à la base du cou, juste en avant de la trachée. Voilà, ça, c'est la thyroïde. Elle a deux lobes, un peu comme les ailes du papillon, qui sont reliés au milieu par une partie qu'on appelle l'isthme. Une forme plutôt élégante pour une fonction qui, elle, est incroyablement complexe. Et elle n'est pas seule, loin de là, elle est vraiment dans un quartier très animé. Elle est collée juste contre la trachée et l'œsophage. Et juste à côté, elle a des voisins super importants, les nerfs qui contrôlent la voix, et aussi les toutes petites glandes parathyroïdes qui, elles, gèrent le calcium dans notre corps. Vous imaginez bien que ce voisinage très stratégique rend n'importe quelle chirurgie dans cette zone extrêmement délicate. Allez, maintenant qu'on l'a localisé, je vous propose de rentrer à l'intérieur. On va visiter l'usine à hormones. C'est vraiment là, au cœur de la machine, que tout se joue, que sont fabriqués ces messagers chimiques qui vont tout diriger dans notre corps. Donc, l'unité de production de base de cette usine, ça s'appelle le follicule thyroïdien. Imaginez une petite sphère, une sorte de bulle microscopique, tapissée de cellules qui bossent non-stop. Et à l'intérieur, il y a une sorte de gelée, la colloïde. C'est un peu le stock de l'usine, là où on entrepose les matières premières et les produits finis. Et la chaîne de montage, alors? Elle est juste fascinante. Tout se passe en 5 grandes étapes. Première étape, la captation. L'usine va pomper sa matière première, l'iode, qu'on trouve dans notre alimentation. Ensuite, deuxième étape, l'oxydation. Cette iode, il faut l'activer, un peu comme si on mettait le contact. Troisième étape, l'iodation. L'iode activée est fixée sur une très grosse protéine, la thyroglobuline. Quatrièmement, le couplage. On assemble les différentes pièces pour fabriquer nos deux hormones vedettes, la T3 et la T4. Et enfin, dernière étape, la libération. Les hormones sont prêtes, on les relâche dans le sang pour qu'elles aillent faire leur travail partout dans le corps. Mais une question se pose. Comment l'usine sait si elle doit accélérer ou ralentir la production? Évidemment, ça ne se fait pas au hasard. Tout est contrôlé par un système de régulation d'une précision incroyable. C'est un peu comme le thermostat central de notre corps. En fait, c'est une histoire de hiérarchie, très simple. Tout en haut, il y a le grand patron, l'hypothalamus, dans le cerveau. Il envoie un ordre. Juste en dessous, il y a le manager ou le contremaître si vous préférez, l'hypophyse. Il reçoit l'ordre et le transmet à l'usine, la thyroïde, avec une note de service qui s'appelle la TSH. À ce moment-là, l'usine se met en route. Mais le plus génial dans tout ça, c'est le système de rétrocontrôle. Dès qu'il y a assez d'hormones T3 et T4 dans le sang, eh bien ces hormones envoient un message au patron et au manager pour leur dire « Stop, on calme le jeu, on a assez de stock ». C'est une boucle de régulation juste parfaite qui s'ajuste en permanence. Et l'impact de tout ce travail? Eh bien, il est colossal. Ces hormones agissent, mais absolument partout. Elles règlent la température du corps, c'est notre thermostat. Elles donnent le rythme au cœur, c'est le métronome. Elles stimulent notre cerveau et elles sont même le moteur de la croissance et du développement. C'est un véritable couteau suisse pour notre organisme, c'est fou. Bon, tout ça, c'est quand la mécanique est bien huilée. Mais que se passe-t-il quand ça s'enraye? Parce que, oui, comme dans n'importe quelle usine, des pannes peuvent arriver. Et ça peut provoquer soit une production insuffisante, soit au contraire une production excessive. Alors, quand l'usine tourne au ralenti, on parle d'hypothyroïdie. Et là, c'est simple, tout le corps se met en mode veille. Le cœur bat plus lentement, le métabolisme ralentit, même les pensées sont plus lentes. On se sent fatigué, on est frileux, on a tendance à prendre du poids. Et à l'inverse, si l'usine s'emballe, là, c'est l'hyperthyroïdie. Tout s'accélère. Le cœur s'emballe, on perd du poids sans raison, on devient nerveux, agité, on a tout le temps chaud. On voit bien les deux extrêmes et à quel point ils peuvent bouleverser le quotidien. Ça montre vraiment à quel point cet équilibre hormonal est précieux. Mais d'où viennent ces pannes au juste? Eh bien, assez souvent, le coupable, c'est notre propre corps. Je parle des maladies auto-immunes où notre système de défense, le système immunitaire, se trompe de cible et se met à attaquer la thyroïde. Par exemple, dans la maladie d'Hashimoto, il va la freiner jusqu'à l'épuiser. Ça donne une hypothyroïdie. Et à l'inverse, dans la maladie de Besdo, il va la stimuler en permanence, sans aucun contrôle, ce qui provoque une hyperthyroïdie.
On peut aussi parler des nodules. Les nodules, ce sont des petites boules, des petites grosseurs qui peuvent apparaître dans la thyroïde. Alors il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent et la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, c'est complètement bénin. Mais bien sûr, il faut les surveiller parce que dans quelques rares cas, ça peut cacher un problème un peu plus sérieux. Justement, dans ces cas les plus rares, un nodule peut être cancéreux. Mais là encore, il est crucial de ne pas céder à la panique. Il y a plusieurs types de cancers. Le plus courant de tous, le carcinome papillaire, se soigne en général très bien. D'autres formes sont plus rares, comme le médulaire ou l'anaplasique, qui lui est très agressif, mais heureusement, il est exceptionnel. Vous l'aurez compris, comme toujours en médecine, la clé, c'est la détection précoce. En conclusion, on voit bien que cette toute petite glande est en fait un géant silencieux, un géant qui orchestre une bonne partie de notre bien-être au quotidien. Alors comment on fait pour veiller sur elle? Eh bien c'est tout simple, il faut rester à l'écoute de son corps et surtout ne pas hésiter à consulter un médecin si on a le moindre doute. C'est vraiment le meilleur moyen de prendre soin de ce moteur si précieux. Abonnez-vous pour plus de vidéos.